Alors, vu que je ne vais pas vous garder avec moi jusqu'à 9h30, 10h, je vais pas mal lire ce que j'ai à vous dire parce que si je ne le lis pas, je vais parler longtemps. Because I don't want to keep you until 9 or 10 o'clock, I will read most of the things tonight because otherwise, I'm going to be here for a long time. It's better if I read. Kakina Inawen, Minoti Bigad, Mami Wiyaki. Aqui Sungide Ikwe Nindinjikaz, Mécanique Nidodem, Holland Dayan, Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis, Canastasia Tajidanis, Tuataguash Tajidanis, Ikidu Makag, Animose, Kia Nibi. Toutes mes relations. Bonsoir, je vous parle du territoire non cédé algonquin. Je m'appelle Aki Sungide Ikwe. Je suis du clan de la Tortue. Je suis la fille de Clémence, fille d'Alphonsine, fille de Célina, fille de Marie, fille de Ganastarcia, fille de Tuatagouache, qui veut dire celle qui porte l'eau. All my relations, good evening. I am speaking to you tonight from unceded Algonquin territory. My name is Akisungide Ikwe, and I'm from the Turtle Clan. I am the daughter of Clémence, daughter of Alphonsine, daughter of Célina, daughter of Marie, daughter of Ganastarcia, daughter of Tuatagouache, and Tuatagouache means she who carries the water. Nin, Nanwewema, Anike Mishomi Simadeg. Nin, Nanwewema, Manidunyu, Nikeing, Wabanudin, Shawanudin, Shangabianudin, Manidu Kiwedin. Nin Nisi Dawinage, Kejig, Nokomistibik, Kiga Aki Kwe. Miigwech Libi, Kizis, Ishkode, Nodin. Chimigwech, Mikinakaki, Migizi, Mahingan, Makwa, Pijaki. Miigwech, Meshkiki, Nasema, Kijig, Noshkwewashk, Napobawashk. Je suis une femme algonquine, Anishinaabe, autonome. Je n'ai pas de carte de statut par choix. Je ne crois pas qu'un gouvernement a le droit ou n'a aucun pouvoir sur mon identité. Je sais qui je suis. Je suis une fille, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Je suis sur ce chemin, ce qu'on appelle le chemin rouge, depuis plus de 30 ans et je m'identifie en tant que femme traditionnelle Anishinaabe autonome. Je viens d'une longue lignée de chefs, de sages-femmes et de femmes médecines et je sais qu'elles me guident. Je partage mon savoir et je garde des cérémonies vivantes depuis plusieurs années. I am an autonomous Anishinaabe woman. I do not have a status card by choice, as I believe that a Canadian government does not have the authority to identify me. I know who I am. I am a daughter, a mother, a grandmother, and a great-grandmother. I have been on this road for more than 30 years, and I consider myself to be an autonomous, traditional Anishinaabe woman. I come from a long line of chiefs, midwives, and medicine women, and I know that they are guiding me. I have been sharing my knowledge and keeping ceremonies alive for many years. Alors, le protocole de ce cercle sera comme suit. Je vais faire ma petite présentation, puis ensuite, on va ouvrir la discussion et un temps de questions. Donc, si tu as des questions pendant que je parle, je te recommanderais de juste les écrire, puis à la fin, ben, tantôt, on va avoir un temps juste pour ça. Tout va se faire dans les deux langues. Je sais que c'est un peu plus long, mais pour moi, c'est très important que ce soit accessible pour tous. Ma présentation ne sera jamais plus que 30 minutes. Peut-être que ce soit 45, parce que je vais répéter une couple de choses, c'est juste pour introduire. Mais environ 30 minutes. Puis ensuite de ça, ben, on va se garder une bonne heure là, pour discussion, questions. Donc, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ben, reste avec nous. Tout va être enregistré et publié sur la page du Cercle Sacré Anishinaabe. On a aussi une chaîne YouTube, puis je vais mettre le lien sur Facebook.
The protocol for this circle will be as follows. I will make my presentation, then we will open the discussion and have a time for questions. Just write down your question during my presentation, as there will be a time for that. It's better if you don't interrupt me while I do my presentation. I'm going to save a lot of time like that way. Not that I'm in a rush. Me, I'm in no rush. My presentation, sorry. My presentation will never be more than 30 to 45 minutes, more 30 minutes. Maybe tonight it might be 45 minutes because of the intro, and I'm going to repeat a few things. And then, of course, we're going to give ourselves an hour for discussion. So if this is interest to you, stay with us. Everything will be recorded and published on the Anishinaabe Sacred Circle page and on our YouTube channel. I will put all those links on the Facebook all over the place. So. Alors, nous venons de célébrer le jour de la vérité et réconciliation via le jour du chandail orange. Hein? Faut pas oublier que cette journée-là, c'est vraiment le jour du chandail orange. Puis, pour réconcilier ce qui s'est passé par rapport au chandail orange, on a nommé le 30 septembre le jour de vérité et réconciliation. Mais je m'attarde surtout sur le mot vérité. Parce que comment peut-on même songer à réconcilier quand nous ne savons pas trop pourquoi? Ben oui, je crois que presque tout le monde a déjà entendu parler des pensionnats. Je pense que tout le monde connaît les pensionnats. Je dis un peu parce que si tu l'as pas vécu, tu peux pas vraiment dire que tu connais l'histoire des pensionnats. Mais ce soir, on parlera pas de ça. C'est pas le but de cette rencontre. C'est pas de parler des pensionnats. Peut-être qu'à un autre moment donné, mais pas ce soir. We have just celebrated Truth and Reconciliation via the Orange Shirt Day, but I still linger on the word truth. Because how can we even think about reconciling when we don't really know why? Well, yes, I think that almost everyone in this country that you call Canada knows a little bit more about the history of residential school. I say a little because if you did not experience it, then you cannot say that you know about residential school. But we're not here tonight to talk about residential school, maybe at a later time, but not tonight. Alors, en 2022, à la 9e lune, j'ai assisté à mon 3e récital de la Grande Loi de la Paix. Ce récital-là est à tous les 5 ans. Donc, comme à tous les 5 ans, on débute toujours le récital avec l'histoire de création. On apprend comment est née la Grande Loi de la Paix. Durant ce récital, Stuart, celui qui nous enseigne la Grande Loi de la Paix, parle que chacun devrait avoir son histoire de création. Ça, c'est vraiment venu me chercher quand il a dit ça. Imaginez, là, chacun de nous devrait avoir son histoire de création. Pour que nos enfants sachent d'où ils viennent, comment ils sont à être venus dans cette terre, dans cette famille. Alors, comment est-ce que mes 5 arrière-petits-enfants et ceux à venir vont connaître leur histoire familiale si personne ne peut leur conter? Alors, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai pensé que même mon peuple, les Anishinaabe, surtout les plus jeunes, et bien sûr tous les Canadiens, ne connaissent pas notre histoire. Encore bien moins notre histoire de création. Donc, je vais commencer par là. In 2022, in the 9th moon, I attended my 3rd recital of the Great Law of Peace. And like every 5 years, the recital always begins with the story of creation so that we can fully understand how the Great Law was created, how it was born. At the last recital, Stuart, the one who gives us the teaching of the Great Law of Peace, spoke about how everyone should have their creation story. Imagine, have your own creation story. How will my 5 great-grandchildren and those yet to come know their family history if no one is here to tell them? So I reflected on that, and I thought that even my people, the Anishinaabe people, especially the youngest one, and of course, all Canadians, don't know our creation story. So I will start here.
Donc, je commence mon histoire. Ce sera un peu de répétition de ma vidéo d'intro, mais c'est important de le redire, ce petit paragraphe. Une série d'événements et de conseils cérémoniels au fil des ans m'ont montré la façon de ramener l'équilibre dans nos communautés. J'ai offert beaucoup de tabac, fait monter beaucoup de fumée et j'ai chanté de nombreux chants pour demander aux ancêtres de me guider. Puis, comme plusieurs d'entre vous, je me suis dit, ben, qui suis-je, moi? Juste moi, ancienne, payée. À qui sont guidés, quoi? Qui suis-je, moi, pour partir un projet comme ça? Hein? Qui suis-je? Ben, je ne suis pas plus que vous autres. Je suis pas meilleure. Je suis pas plus haute. Je suis pas plus importante. Mais je suis guidée. Pourquoi est-ce que je suis guidée? Ben, parce que je l'ai demandé. Puis aussi parce que je crois énormément en cette vision. Je suis une tortue et cette tortue va nettoyer la maison. La tortue s'assure toujours que la maison est propre. Cela ne signifie pas seulement les ordures, mais aussi les personnes non désirées ou toute forme de corruption et de manque de respect. La tortue est la gardienne de la maison étant la terre-mère. I have already said this into my intro video, but it is important to be repeated again tonight. A series of events and ceremonial council over the years showed me the way to bring back equilibrium in our communities. I offered a lot of tobacco. I lifted a lot of smoke and sang many songs to ask for guidance from my ancestors. Then, like many of you, I thought, well, who am I to do this? I'm not more important. I'm not better than anyone here. But who am I? Well, I'm guided. And why am I guided? Is because I asked for it. I asked for this guidance, and I truly believe in this vision. So then, the I am the turtle, and this turtle is cleaning house. The turtle always makes sure that the house is clean. That does not mean garbage only. It also means non-wanted individuals or any form of corruptions and disrespect. The turtle is the keeper of the house being Mother Earth. Avec la colonisation et le patriarcat, nous, la nation Anishinaabe, avons perdu nos traditions et notre système de clans. Voici ce que le colonialisme nous a imposé. Alors, quand une femme épousait un homme Première Nation, quand une femme blanche, non, je recommence. Quand une femme Première Nation épousait un homme blanc, elle perdait son statut, donc en même temps, son clan, parce qu'elle était plus, elle avait plus de statut, le gouvernement décidait, hey, toi, là, t'es plus indienne, OK? Marier un blanc, mais t'es blanche. So, elle pouvait pas redonner son clan à ses enfants. Mais pour faire ça encore un petit peu plus pire, un peu pire, si ça peut devenir pire, ça va devenir vraiment pire. Quand un homme blanc, quand un homme Première Nation mariait une femme blanche, ben là, le gouvernement, il disait, ben là, toi, tu as marié un Indien, tu vas devenir indienne. Donc, automatiquement, la femme blanche, elle devenait Première Nation parce qu'elle avait marié un homme Première Nation. Bien sûr, les femmes blanches, ils n'en ont pas de clan. Fait qu'encore là, pas de clan donné aux enfants. Puis, pour amplifier cela, donc, a causé la destruction de notre système clanique. Puis, pour amplifier les choses, le patriarcat s'est enraciné dans nos nations et les hommes ont commencé à transmettre leur clan à leurs enfants. Le clan, là, c'est matrilinéal. Ça peut pas être transmis par les hommes. Pensez-vous que cela peut s'intensifier encore plus? Pensez-vous que ça peut être encore pire? Ben oui. Notre propre peuple a commencé à donner des clans aux Blancs ou en échange d'argent. Partout dans le monde, là. Hein, il y en a plein là, qui se promènent avec des gros chapeaux de plumes, puis s'en allent en Europe, puis s'en allent en Afrique, puis s'en allent un peu partout. Ils donnent des clans. Ils les vendent en plus. Quel gâchis. Comment détruire une nation? Nous détruisons les mères. Comment on détruit les mères? On vole leurs enfants. Comment on détruit le système de gouvernance des Premières Nations? En détruisant les mères et conséquemment le système de clans.
Sans le rétablissement de notre système de clans, nous ne pouvons pas rétablir l'équilibre et l'harmonie au sein de nos familles, nos communautés et notre nation. Les conseils de bande dirigent maintenant les communautés. Il est temps de ramener le système de clans, le système original, le seul, la matrilinéalité. Notre clan est notre droit de naissance. Les mères clans ont la responsabilité de veiller à ce que notre mode de vie continue. Because of colonization and patriarchy, we, the Anishinaabe Nation, lost our ways and our clan system. This is what colonialism did. When a woman married a white man, when a native woman married a white man, she would lose her status, therefore her clan as well. So the children did not have a clan given to them. To make things worse, when a native man married a white woman, she would become native without a clan. So again, no clan was given to the children. This caused our clan system to be destroyed. Do you think this was done without knowing? This was done purposely. This was done purposely. Then, to make things even worse, patriarchy rooted itself in our nation, and then the men started giving their clan to the children. Clan is matrilineal. It can only be passed down from the mother. Do you think it can get worse? Well, it did. Our own people started giving clans to white people in exchange for money all over the world. Okay? Very, very, very popular in Europe and other countries. What a mess. How do we destroy a nation? We destroy the mothers. How do we destroy the mothers? We steal their children. How do we destroy the governing system of First Nation? By destroying their mothers, consequently, the clan system. Without the restoration of our clan system, we cannot bring back balance and harmony within our families, our communities, and our nations. It is time to bring back the clan system, the original one, the only one, the matrilineal one. Our clan is our birthright. The clan mothers have the duty to ensure that our way of life continues. Soit dit en passant, les conseils de bande ne sont rien d'autre que des employés du gouvernement et n'ont aucun pouvoir, aucune juridiction en dehors de la réserve. Et que je vais être dans le trouble. Une réserve n'est encore qu'une réserve indienne contrôlée par l'homme blanc. Donc, nous devons ramener l'autorité des mères et les enseignements de notre mode de vie conformément au monde naturel. Je remercie les ancêtres pour leur résilience et je remercie les enfants pour leur patience. By the way, band councils are nothing other than government employees and have no power, no jurisdiction outside the reserve. A reservation is still only an Indian reservation controlled by the white man. I know I'm going to get in trouble for this. Ask me if I care. I really don't. So it's time to bring back the authority of the mothers and the teaching of our way of life in accordance with the natural world. I wish to thank the ancestors for their resilience and the children for their patience. Quelle meilleure façon de se réconcilier en connaissant bien notre histoire? Pas l'histoire contée par les historiens, là. L'histoire contée par nous autres, par le peuple. Mon histoire de création commença il y a environ 880 ans, après la constitution de la Confédération iroquoienne et la Grande Loi de la Paix. Je ne suis pas pour commencer à vous donner l'histoire de la création de la femme ciel, là. Ça, on la compte à tous les 5 ans. Si ça vous intéresse, vous avez juste à aller au récital de la Grande Loi de la Paix. Vous allez comprendre l'histoire de la création. Ce soir, je vais vous introduire. Je vais traduire en anglais avant de continuer. What better way to reconcile by knowing our history?
Now, not the history told by historians, but by us, the people. My creation story will begin approximately 880 years ago, after the constitution of the Iroquois Confederacy and the Great Law of Peace. So I will not tell you about Sky Woman. You can hear that if you go to a recital of the Great Law of Peace, which happens every 5 years. And I invite you to go there and listen to the Great Law of Peace. So this evening, I will introduce you to the first wampum, or treaty, as you call it. I will read it all in French, then in English. It is easy to follow that way than translating after every sentences. So please bear with me. Donc, ce soir, je vais vous introduire le premier wampum ou traité, comme vous l'appelez. Ou traité, comme vous l'appelez. Alors, tu sais, si on veut vraiment connaître notre histoire, il faut commencer par le début. Hein? Donc, on va reculer 880 ans en arrière. Puis ce soir, c'est vraiment ça qui est mon enseignement. C'est la première loi de la Terre, le partage du grand plat. Onagan PG Kemikwan. Le plat avec une cuillère. Les anciens disent qu'il s'agit du premier traité conclu en Amérique du Nord. Le wampum du pola avec une cuillère représente la plus ancienne des ceintures faites entre les premiers peuples. Les ceintures wampum ont été utilisées par les Premières Nations bien avant l'arrivée des colonisateurs. C'est la chose la plus proche d'un engagement écrit ou c'est comme une promesse qui est faite entre différentes personnes ou des groupes. Le plan avec une cuillère est la ceinture wampum la plus importante pour les Premières Nations de l'île de la Tortue. Pourtant, pas grand monde la connaisse. Elle fut faite pré-contact. En liant la tradition orale à plusieurs événements, il est dit que cet traité a été fait le 31 août 1142. Il y a donc 880 ans. Comment est-ce qu'on peut reculer à des dates? Ben, on avait nos storytellers, hein, nos personnes qui faisaient les histoires sur des morceaux de cuir avec des images. Puis, en regardant tout selon les traditions orales, puis selon toutes les photos, les images qu'on a vues, on peut reculer là. Alors, je voulais juste vous dire que le 31 août, c'est pas bien loin du 2 septembre, hein? Puis le 2 septembre 1142, c'était la 9e lune. Ah, ah, ben voyons. Alors, la lune, la 9e lune, c'est la lune qui donne naissance. Les Premières Nations n'étaient pas toujours pacifiques, mais ils acceptaient parfois de partager des territoires de chasse et de pêche sans se battre. Hein, on n'était pas toujours en train de se battre, là, contrairement à ce qu'on dit dans les livres, là. Une partie de l'entente était qu'aucune des nations impliquées ne chasserait, ne piégerait ou ne pêcherait au point que la population animale fut en voie de disparition. Cette ceinture a été faite par les Iroquois, par les Haudenosaunee, comme moyen de confédérer ou de créer la paix entre eux en premier. Hein, c'était entre les 5 nations, il y avait des chicanes, puis ils ont créé ce wampum-là entre eux en premier. Puis ensuite, avec les autres nations. Finalement, le peuple Anishinaabe a été invité à faire partie de cet accord sacré, à faire partie de cette promesse. Ce traité fut donc conclu entre les Anishinaabe et la Confédération iroquoienne. C'est une ceinture simple, je vais vous la montrer. Alors, j'imagine que vous la voyez. Est-ce que vous la voyez? Allô? Non. Non? OK, attendez une minute là. Share screen. Ah, là, vous la voyez. Oui. Alors, ça, c'est le wampum du plat avec une cuillère. Je vais vous l'expliquer. C'est une ceinture simple, hein, avec un champ de coquillage blanc qui représente la paix, l'unité et l'harmonie, avec la petite figure violette qui représente le bol et le centre blanc qui représente le castor ou les ressources. Hein? La voyez ici, là? Oh.
Vous voyez comme il faut ici, le plat avec une cuillère. OK. Ce traité démontre la responsabilité collective de partager également. Cela signifie que nous devons partager les ressources, respecter les territoires des uns et des autres et que nous ne ferons pas la guerre entre nous pour la domination des ressources en supprimant la présence d'un couteau avec le plat et la cuillère. Le plat représente toute la création, hein, les oiseaux, les animaux, les plantes, les poissons, l'eau, toute la création. Tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé et heureuse se trouve dans ce plat. S'assurer que l'assiette est toujours pleine, qu'elle ne se videra jamais en prenant soin de notre maman et de toute vie qui s'y retrouve. Hein, le plat, c'est la terre, c'est tout ce qui est sur la terre, là. 3 règles de base est illustrées par le wampum du plat avec une cuillère. Ne prends que ce dont tu as réellement besoin. Laisse toujours suffisamment de ressources dans le plat commun pour que les autres puissent à leur tour subvenir à leurs besoins. Maintiens la propreté du plat commun. Hein? On prend soin de notre maman la terre. Ce que cette ceinture représente, c'est que nous devons manger cette queue de castor ou les ressources, hein, nous autres, les Algonquins, c'est vraiment le castor, c'est notre plat principal, avec une cuillère parce que la cuillère est terne, elle n'est pas tranchante. Donc, il n'y a aucune menace de poignarder une autre personne avec une fourchette ou un couteau. C'est pourquoi ce traité s'appelle le plat avec une cuillère. La cuillère représente aussi qu'aucune parole tranchante ne sera prononcée. On croit que par cet accord, nous sommes en mesure de partager l'intellect de chacune et les connaissances de chacune pour nous assurer que nos familles et nos communautés sont nourries et que nous partageons les unes avec les autres. Il s'agit de partager et de s'assurer que nous pouvons survivre dans les générations futures. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un accord très sacré. C'est une promesse. Nous promettons de partager ce que nous avons avec nos sœurs et nos frères. Ce n'est pas une relation ou un programme basé sur des droits, mais c'est une amitié basée sur la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Tu sais, on a des wampum qu'on appelle, ben, disons qu'on parle de la ceinture à 2 voies. On va parler plus tard d'une autre semaine. Comment est-ce qu'on peut même la comprendre si on ne comprend pas ce premier traité-là? C'est impossible. C'est la base. OK, the first law of the land, sharing from the great dish. The old people say this represents the first treaty made in North America, the dish with 1 spoon. Wampum represents the oldest belt made between Native people. Wampum belts have been used by First Nation people long before the colonizers came. They are the closest thing to a written commitment and promise made between different people or groups. The dish with 1 spoon wampum belt is the most significant in terms of the native people of Turtle Island. It was done before contact. By tying oral traditions to several events, it is said that this treaty was done on August 31st, 1142, so over 880 years ago. This is, of course, an approximate date. We have our story keepers and their pictogram to keep the stories alive. Now, just to do a little parenthesis, on September 2nd, 1142, 2 days later, being the 9th new moon. Okay, and we all know that the 9th moon is the day that we deliver something. So coincidence? I don't think so. Natives weren't always peaceful, but they sometimes agreed to share hunting or fishing grounds without fighting. Part of the understanding was that none of the nations involved would hunt, trap, or fish to the point that the animal population was endangered. This go also for the plant nation. This belt was made by the Haudenosaunee as a way to confederate or to create peace amongst their own nations first, then with the others. Eventually, the Anishinaabe people were invited to become a part of this sacred agreement. This treaty was therefore concluded between the Anishinaabe and the Iroquois Confederacy.
It's a simple belt with a field of white shells, which represents peace, unity, and harmony. I can show you again. It's a simple belt with a field of white shells, which represent peace, unity, and harmony. Okay, all the white shells. Then a little purple figure that represents the bowl, and the white center that represents the beaver or the resources. The one dish demonstrates the collective responsibility of the people to share equally. This means that we are to share the resources, respect each other's territory, and not war with each other for the control of the resources by removing the presence of a knife with the dish and the spoon. The dish represents all of creation: birds, animals, plants, fish, water. Everything you need to be healthy and happy is found in this dish. Ensuring that the plate is always full, that it will never be empty by taking care of our mother and all life that is present. 3 basic rules are illustrated by the dish and one spoon wampum. 1, only take what you really need. 2, always leave enough resources in the common dish so that others can in turn meet their needs. Maintain the cleanliness of the common dish. What this bell represents is that we are to eat that beaver tail with a spoon because the spoon is dull, it's not sharp. There's no threat of stabbing another person with a fork or a knife, and that's why they call it the dish with one spoon. The spoon also represents that no sharp words will be spoken. It is believed that through this agreement, we are able to share each other's intellect, share each other's knowledge, make sure that our families and communities are fed, and that we share with each other. It's all about sharing and making sure that we can survive into the future generations. It's something we hold dear to our heart. It's a very sacred agreement. It's a promise. We promised to share what we have with our sisters and brothers. It's not a rights-based relationship or agenda, but it's a responsibility-based friendship that we have with each other. Alors, avant de terminer, puis après ça, on va pouvoir discuter ce wampum-là, je vais vous lire un extrait de la lettre de Benjamin Franklin, écrit à James Parker le 20 mars 1751. Je pense que je l'ai mis sur le PowerPoint pour que ce soit plus facile. Non. Pas de suite. Ouais. Alors, je vais vous lire la lettre, OK? Suivre les instructions originales reçues de Femme Ciel pour rappeler aux gens leurs relations et leur responsabilité de créer le concept d'un plat, une cuillère, qui forme son noyau global. Alors que les dirigeants étaient assis dans un cercle de 50, ils n'ont pris que ce dont ils avaient besoin, sachant que le bol devait compléter son cercle. Le seul plat a démontré la responsabilité collective des gens de partager également. La cuillère a révélé une leçon de symbole supplémentaire ici. Pour éviter un instrument tranchant, comme un couteau, lors d'un rassemblement de personnes, parce que les couteaux pourraient causer le déversement de sang. Par conséquent, il était interdit d'employer les instruments tranchants ou même des paroles tranchantes. Le principe d'un plat d'une cuillère représente un principe de la grande loi de la paix et est une expression brève de nos responsabilités permanentes de conserver ce qui nous soutient. La grande loi de la paix a 4 directives qui renforcent ce principe. Offrez des remerciements. Ne prenez pas la première prise que vous rencontrez. Ne prenez que ce dont vous avez besoin dans la vie pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille. Laissez une partie des prises pour l'avenir en assurant l'avenir de cette génération pour votre famille et la survie de l'espèce.
Ça, c'est la lettre qui a été écrite en 1751. Maintenant, Franklin a utilisé la loi de la Grande Paix, la Grande Loi de la Paix, comme un exemple de bonne structure gouvernementale lorsqu'il a contribué aux articles de la Confédération et de la Constitution américaine. Alors, on sait que la Constitution américaine est basée sur la Grande Loi de la Paix. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Puis, à la suite de ça, Franklin a dit, là, je vais vous partager ça. Je pense que c'est important. OK. Ce serait une chose très étrange si 5 nations de sauvages ignorants devaient être capables de former une telle union et être en mesure de l'exécuter de telle manière, comme cela a subsisté au travers des âges, et semble indissoluble. Et pourtant, une union semblable devrait être irréalisable pour 10 ou une douzaine de colonies anglaises. Aïe, aïe. Le Conseil des traités dont Le Conseil des traités dont Franklin a abondamment imprimé les archives sont l'origine de l'idée, je vous l'ai déjà dit, on sait que la Constitution américaine est faite à partir de la Grande Loi de la Paix. Before I finish, so je vais faire le côté anglophone maintenant. Before I finish, I want to read you an excerpt from Benjamin Franklin's letter to James Parker on March 20th, 1751. The letter goes like this. To follow the original instruction received from Sky Woman, to remind people of their relationship and responsibility to creation, the concept of the one dish, one spoon, which forms its overarching core. As the leaders sat in a circle of 50, took only what they needed, knowing the bowl had to complete its circle. The one dish demonstrated the collective responsibility of the people to share equally. The spoon revealed an additional symbol lesson here, to avoid a sharp instrument, such as a knife, at a gathering of the people, because knives could cause the spilling of blood. Therefore, employing sharp instruments or even sharp words was prohibited. One dish and one spoon principle represents a tenet of the Great Law of Peace and is a brief expression of our ongoing responsibilities to conserve what sustain us. The Great Law of Peace has 4 directives that reinforce this tenet. Offer thanks. Don't take the first catch you encounter. Take only what you need in life to sustain yourself and your family. Leave some of the catch for the future, ensuring the future of 7 generations for your family and the species' survival. Franklin used the Great Law of Peace as an example of good government structure when he contributed to the Article of the Confederation in the U.S. Constitution. We all know that the American Constitution is based on the Great Law of Peace. Now, I'm going to read you the next one, but I'm going to show it to you on the screen. Next one, English. Then Franklin said, "It would be a very strange thing if 5 nations of ignorant savages should be capable of forming such a union and be able to execute it in such a manner as that it has subsisted ages and appears indissoluble. And yet, a like union should be impracticable for 10 or a dozen English colonies." The Treaty Council, the record of which Franklin printed extensively, were the origin of the idea of federalism for the United States. Each nation was autonomous within the Confederacy and as a whole could make decisions for itself. Where the collective good of all 5 nations was at issue, however, deliberation ensued at the Grand Council.
Donc, le Conseil des traités, dont Franklin a abondamment imprimé les archives, sont à l'origine de l'idée de fédéralisme pour les États-Unis. Chaque nation était autonome au sein de la Confédération et, dans son ensemble, pouvait prendre des décisions pour elle-même. Cependant, là où le bien collectif des cinq nations était en cause, des délibérations s'ensuivaient lors du Grand Conseil. Alors, ben moi, c'est ça que je voulais vous amener ce soir. C'était important qu'on commence par le premier traité. Euh, on peut maintenant ouvrir la discussion. Vous pouvez peut-être aller avec la main levée, ça serait peut-être plus facile si vous avez des questions. Puis, on peut continuer la discussion. Si vous avez des questions à propos de n'importe quoi que j'ai parlé ce soir. Je vois pas tout le monde. Fait que s'il y en a que je vois pas, que vous avez la main levée, juste à me laisser savoir. Karine? Oui, je t'entends pas. Je t'entends pas. Non, là, t'es muté. Tu veux-tu l'écrire dans le chat? OK. Pendant que tu l'écris, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions? Anybody else? Voilà. Yes, Catherine Rose. Uh, so for me, this is a perfect teaching that can come when we're sharing, les petits fruits, when we're sharing a bowl of the fruits after the third door of the lodge or any time. And I just want to know, do I have permission to share the teaching of the first wampum with the people that come? Absolutely. Okay. Because for me, it is, I mean, I almost want to cry when I say it, but I have shivers and I know that everybody needs to hear this. And it's what has sort of gone wrong with the American Constitution and whatever ours was, the Canadian one. I think that's what went wrong is they forgot these things. So if we start to teach the people one by one what this very simple one dish wampum says, already there's going to be a change in the consciousness of the people. So I just want to say miigwech, I love it. Thank you. Thank you. Je vais juste répéter un peu. Alors, Catherine Rose, elle facilite des loges. Puis elle m'a demandé la permission de partager cet enseignement, ce wampum avec les personnes dans sa loge. J'ai dit, bien sûr, absolument, il faut partager. C'est le but de tout ça, hein, qu'on puisse se partager. Quand on n'est pas sûr, ben, on dit aux personnes, tu sais, ça mettons que vous êtes nouvelle, là, tu sais, puis vous n'êtes pas sûr que c'est la première fois que vous l'entendez, ben, tu sais, pas le partager tout croche, mais, tu sais, demander, tu sais, poser des questions. Catherine Rose, elle, je suis pas inquiète, je sais qu'elle elle la connaît déjà. Mais si quelqu'un est nouveau, puis elle a dit que, tu sais, c'était vraiment important que les gens apprennent ce wampum. Puis ça pourrait peut-être changer plein de choses. Alors, est-ce que j'ai d'autres? Oui, Sylvie, pensez de ça, je vais lire la question de Karine. Bon, tout est allumé. Allô, En fait, Sylvie? allô, allô tout le monde. En fait, ce que je trouve un peu questionnant, c'est que moi, cet enseignement-là du partage, puis que tout le monde en ait, j'ai reçu ça dans ma famille quand j'étais enfant. Fait que, puis j'imagine que vous avez eu des mères aussi qui vous ont demandé de partager de façon équitable. Chez nous, on était trois, fait que divisé en trois, on a appris à faire ça vite, vite, vite pour que chacun ait sa part. Fait que ce qui me questionne, c'est où ça a manqué. Est-ce que c'est au niveau familial que du monde n'a pas appris ça à la base? Ou est-ce que
En tout cas, ça me questionne. Je voulais juste vous partager ça, là. C'est comme tellement de base comme enseignement, puis que, que ça soit répété de génération en génération. Je ne sais pas si c'est dans les racines nécessairement autochtones, mais j'imagine que dans toutes les familles où euh, il n'y a pas nécessairement toujours de l'abondance, il devait certainement y avoir ce type de partage-là. En tout cas, je questionne. Merci pour votre écoute, puis merci d'être là, tout le monde. Merci Sylvie. Ben moi, j'aime ça ton questionnement, mais tu sais, quand on regarde aussi, tu sais, le wampum, c'est à l'échelle planétaire, hein, c'est à l'échelle de toute la Terre. C'est à l'échelle, tu sais, oui, je pense qu'on a sûrement des belles valeurs familiales, tu sais, pour le partage, partager entre nos amis, on apprend ça à l'école, tout ça. Mais tu sais, quand on apprend juste à prendre ce qu'on a besoin, tu sais, de laisser aller le premier animal, d'attendre pour le deuxième. Tu sais, ça, c'est certain que ça a sûrement été enseigné tu sais, dans plusieurs familles, mais tu sais, je pense qu'il faut regarder aussi tu sais, comme vraiment au niveau tu sais, de toute la terre au complet, tu sais, de la garder propre. Tu sais, le wampum, il est très, il est encore plus creux là, tu sais, que juste le partage. Mais tu sais, ouais, c'est ça, mais c'est certain, oui, tu as raison. Euh, Euh, je vais juste répéter un petit peu ce que tu as dit en anglais, Sylvie, ou à moins que tu veuilles le faire, là. Okay. Alors, so Sylvie was saying that she was questioning because, you know, some families, you know, they learn how to share in their own family. And I know that in school, you know, they were teaching to share with the friends. And so, and, you know, in general, that's what she was saying, a little bit more. But um, I was telling her that swamp pool is a little bit deeper than that. You know, like keep the Mother Earth clean. Just take what you need, and you know. So of course, these some of the values that are already teaching some families for sure. But I think that planet-wise, maybe we forgot. Donc, je vais lire la question de Karine. Karine. OK. Le symbole de la ceinture pourrait-il s'apparenter à un cercle? Un, à un cercle? C'est ça que je vois, Karine. Tu vas l'écrire encore? Non, mais j'aime la. Oui, je veux répondre à ta question. Je ne sais pas pourquoi on ne t'entend pas. José. Allô, José? Pour Karine, là, c'est peut-être le son de son ordi qui est pas allumé, là. Ouais, ben ça peut. Faudrait qu'elle mette plus de son, probablement que c'est juste. Elle va essayer. Allô, comment ça va? Je t'entends pas. Ben là, voyons. Ah ah. Là, est-ce que tu m'entends? Ben oui. OK, parfait. Fait que pour en venir avec le partage, moi, je savais pas que je savais pas que j'avais des relations autochtones dans ma famille, mais mon grand-père nous disait, puis ma mère nous disait, il n'y a plus de plaisir à partager qu'à tout garder. Partage, partage, partage. Fait que je pense que oui, peut-être que même si ben, mon grand-père, il savait qu'il était autochtone parce qu'il parlait algonquin, là, mais nous autres, on ne le savait pas. Ma mère, elle ne le savait pas, mais c'est quelque chose qui est quand même qui était très important pour lui, qui est important dans notre famille. So, uh, uh, even though I didn't know I had any, and that I didn't that know that I had ancestors who were indigenous, my grandfather was indigenous, and he used to say to my mom, and my mom would also repeat this to us, it was about sharing, that there is more pleasure in sharing than keeping everything to yourself. And he would say, you need to share, you need to share, you need to share. So um, I think that some of those values did trickle down through the different generations. Even though we may not have known
where they may have directly come from. De où ça venait, on ne le savait pas, mais je pense que oui, il y a un lien là. I do think there is a link there. Merci, José. I just have and then I have a question Yes. regarding the clan. So in the beginning, you talked about the clan being matrimonial. And so how does one go about finding their clan when, like, is it something that you know in your heart? Like, is there a ceremony that you do? Like, how do you go about finding your clan? Alors, ma question, c'est au sujet du clan. Donc, au début, grand-mère Francine a parlé du fait que le clan était donné par la mère aux enfants. Alors, comment est-ce qu'on ferait pour trouver notre clan maintenant que c'est comme dilué, on ne sait plus, everything is diluted, we don't know. So how would we go? Comment est-ce qu'on ferait pour trouver notre clan? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent dans notre cœur? Est-ce qu'il y a une cérémonie à faire? Comment est-ce qu'on fait? Bien, José, c'est une très bonne question. Premièrement, c'est pas que, oui, ça peut être quelque chose qu'on ressent dans notre cœur, mais un clan, c'est familial, hein? Donc, le clan, c'est vraiment transmis de famille en famille. C'est vraiment compliqué, surtout avec les Anishinabés, de retrouver son clan. C'est pour ça qu'on est rendu où est-ce qu'on est, parce que les clans, ils ont tellement été détruits que d'être capable de savoir c'est quoi son clan, on est une poignée de personnes qui connaissent son clan de naissance. Tu sais, avant qu'il y ait des derniers noms, il n'y avait pas de dernier nom, c'était José du clan de la Tortue. Tu sais, puis toute ta famille était le clan de la Tortue. Ça venait de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. Euh, il y a des fois, dans certaines archives, euh, dépendamment d'où tu viens, je sais comme au Nipissing, par exemple, quand ils ont leur power, la première fin de semaine du mois de septembre, ils mettent tous les grands livres de tous les noms là, qui ont passé par là, tous ceux qui viennent de cette région-là, pour la nation Ojibwe. Alors, certaines nations, c'est plus facile, mais même encore là, tu sais, vu que le patriarcat est arrivé des centaines d'années passées, même là, les hommes ont commencé à donner des clans à leurs enfants. Fait que comment est-ce que c'est pas une mission qui va être facile, là? C'est pas quelque chose qu'on va être capable de faire. Puis à un moment donné, il va peut-être falloir faire des cérémonies justement pour avoir des adoptions, puis de se retrouver dans un clan, puis de recommencer à zéro. On n'aura peut-être comme juste pas le choix. Parce que si on veut ramener l'équilibre, on n'aura pas le choix. Mais là, je vais vous dire tout de suite, des clans du papillon, là, ça n'existe pas. OK? Juste que vous sachiez, là. Quand même être sérieuse, faut connaître l'histoire des clans avant de commencer à dire, ben moi, je ressens ça dans mon cœur. Puis des fois, il y a du monde qui vont vendre des clans en plus. Tu sais, il y a du monde qui vont vendre un clan. Ils vont te charger 400 pièces, tu vas aller faire un sweat lodge, puis ils vont te donner un clan. Ben, ça, c'est un clan, c'est même pas. Tu peux être aussi dans un clan adopté. Il faut toujours que tu le dises. Moi, j'ai été adopté dans tel clan. C'est compliqué. C'est une bonne question. C'est très compliqué. Puis on en est juste au début. On est en train de travailler là-dessus. En tout cas, moi, je suis en train de travailler là-dessus avec un groupe. On est vraiment en train de travailler, essayer de figurer comment est-ce qu'on va pouvoir ramener notre système de clan, vu que la plupart des gens ne trouvent pas leur clan. Mais ça ne veut pas dire que c'est introuvable. Donc, so she was asking me, and this is a very important question, how do we find our clan and do we feel our clan inside and is there a ceremony? Well, first of all, you cannot just have a dream about a turtle and decide you're going to be turtle clan. That's not how it works. Like clan is really family, right? It comes from your mother, your grandmother, your great-grandmother, your great-great-great-grandmother. It's family. Before colonial would give us last name, we would just be like Francine from the turtle clan. And that's what it was. And all my family was Turtle Clan. And I was born into the Turtle Clan. And why do I know that? Because my grandmother told me, and I'm one of the lucky ones because there's only a handful of people that actually knows their clan. You may feel like you connect with an animal, but is that really your clan? Or is it just that animal that's been working with you? Right? Because we all going to be working with an animal at some point in our lives.
And that's going to be another Zoom. We're going to talk just about that, you know, about the animals coming to us to teach us things. But that doesn't mean they're your clan. And today, you know, finding your clan could be very, very hard. It doesn't mean it's impossible. Well, we may have to resort to just a new beginning, you know, and have adoptions from people that know their clan and observe the people and say, you know, because, you know, the clan system was it was the hierarchy. Everybody knew what they had to do, right? So, you know, if you were a turtle clan, you knew what your job was. If you were the wolf clan, you knew what your job was. If you were, you know, the deer clan, if you were the bear clan, you knew exactly what had to be. And nobody is a butterfly clan, just so you know, because I have many people that came, oh, I'm a butterfly clan. There's no such thing. And the clan has to be an animal that's already in your region. So here we do not have eagle clan. Everybody wants to be an eagle. Everybody wants to be a wolf. Well, we don't have eagles here. We do, but they're not, you know, abundant. So on Algonquin territory, we do not have an eagle clan. We may have a hoof clan, right? Like the deer, the moose. So, you know, it had to do. So on one of the Zoom, we will talk about, you know, all these clan and how it works but you know, we don't know. We are all, you know, just at the beginning trying to figure out how we're going to bring this back. And it's going to be a lot of work. And there might be adoptions, there might be, you know, but there's going to be a lot of observation, you know, observing the people that are willing to be part of this, that are willing to go there, that are willing, because this is not going to be an easy thing. We're going to be demolished so easily by the men because they're not going to be happy. And I already know that. But, you know, it's something that has to be done. That doesn't mean we're going to take over. That doesn't mean we're going to, you know, start telling people, hey, no, it's just for our own family and for the purpose of taking care of Mother Earth. This is what this is all about. If everybody knows what they're supposed to be doing, then things are going to be more harmonious, more equilibrate, and it's going to bring back that balance that we need to bring back into our community. Not only like community, but our own community starts with our own family, right? Our own family is our first community. So, yeah, so it's a very good question, Jose, and, you know, it's not going to be an easy one too. But that's why we're starting these, you know, not only for the clan system, but it's just to together, you know, come up with the good solution to be able to, especially Anishinaabe people. You know, the Iroquois people, they kept their clan. They kept their clans going. And many other nations, but, you know, we have to be careful. So it's not something that you're just going to decide, wake up, oh, I dreamt about a turtle, I must be Turtle Clan. That's not how it works. It could be that animal that's walking beside you and not being your clan. And beware of people that charge you $400 for a sweat lodge and sell you a clan. Because there are many, many, many of them. And that is not acceptable. OK, merci José. Je pense que c'est Gabrielle après. Gabrielle, Claudine, Caroline. Oui, allô, Cocom. Gabrielle. Merci pour tes enseignements. Ma question, dans le fond, est la même que José, mais je voudrais peut-être aller continuer un peu sur le retour des clans. Je me demandais, est-ce qu'il y a présentement un protocole, une manière de fonctionner pour ramener les clans? Il y a quelque chose qui se travaille. Je sais que tu en as parlé un petit peu, mais jusqu'où c'est rendu présentement, je suis très curieux. Je me demande aussi, est-ce que éventuellement que ça pourrait revenir, est-ce que ça serait accessible aux Premières Nations, aussi aux Métissés, est-ce que ça pourrait être accessible aux Allochtones? Puis ma dernière question avec ça, c'est est-ce que les responsabilités de chaque clan seraient réévaluées pour être un peu comme remis à jour, pour que chaque clan ait une responsabilité qui puisse être adaptable dans notre vie contemporaine pour aider, dans le fond. On sait que chaque clan avait son rôle à jouer, là. Fait que c'est ça, je te laisse avec ces questions-là. Et Gabriel, t'es allé un petit peu trop loin, là. Oh, OK.
Ben, ouais, il y a des choses en marche, mais je suis pas rendue là encore, là. On est encore au début de travailler, mais oui, on est un groupe de personnes qui est en train de travailler là-dessus en ce moment. Mais on n'est pas encore rendu là, mais pas mal oui à toutes tes questions. Oui, tu sais, les bonnes responsabilités, c'est quoi? Comment qu'on transmet? C'est quoi, tu sais, une loi de l'adoption, tout ça. Il va y avoir des choses qui vont s'en venir, mais on n'est pas prêt encore. Mais on travaille dessus, c'est certain. Puis on travaille aussi, pas juste seul, hein, mais il va y avoir des rencontres avec les mères clans de la nation Mohawk. On a bien l'intention d'aller s'asseoir avec eux autres, puis d'amener ce que nous autres on a, puis regarder ce que les autres ils ont, puis de vraiment travailler avec les autres nations, de pas faire ça juste un petit groupe et juste nous autres, là. Fait que, mais ça s'en vient, on s'en vient là. Euh, Merci, Gabriel. So Gab asked, about the same thing, but he wanted to know a little bit more details, like, are we going to revise the responsibilities of the clan? Are we going to, um, see, how, like the adoption law, how we're going to bring it all back. So I said, well, we're working on it, but we're not there yet. We're not ready to reveal anything. And just so you know, though, that we are a group of people that are working on that, for a little while now. And it's not going to be just the one decision. We're going to be meeting with other nations. We're going to be meeting with, the Mohawk clan mothers, and we're going to be meeting with other nations to make sure that, we just don't do, just things halfway. It's going to be done all the way. I mean, it's not the Mohawk women that's going to decide about the Anishinaabe clan system, but, we're going to show them what we have and, really listen to what they're thinking and take that into consideration. Sure. Je vais juste, Claudine, juste une minute, je vais juste, est-ce qu'un blanc peut entrer dans un clan? Non, à moins qu'il soit adopté. Non, non, Fait non. qu'à moins, tu sais, ça, mettons, Karine, moi, je décide que je t'adopte. Alors, si je t'adopte, et automatiquement, tu vas être dans le clan de la tortue par adoption. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. So she asked me if a white person can have a clan. I said no, unless she is adopted. So, like, let's see, if I adopt Karine as my daughter, then she would have my clan automatically. But then she would always introduce herself as being adopted into the clan, the turtle clan. That's very important. Claudine. Allô, Cocoum. Ooh. Allô, tout le monde. Moi, j'ai pas vraiment de questions. J'ai plutôt une gratitude envers ce que j'ai entendu. Puis, Miguel Cocoum, de prendre action, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. J'ai fait un jeûne. Je t'ai demandé de pouvoir faire un jeûne cet été. Puis dans mes intentions, c'était de pouvoir retrouver ma médecine féminine, de pouvoir être reconnectée. Et puis j'ai l'impression là, que que j'ai été entendue et que je suis guidée par ma lignée, par les ancêtres. Et moi, j'ai une lignée de plus loin que je recule. J'ai une lignée de blanc, mais dans mon cœur, par exemple, j'ai un plus grand respect pour les nations. Puis les enseignements vibrent tellement à l'intérieur de moi que je peux pas faire autrement que d'être dans le respect, dans l'humilité, puis dans la confiance. Ça fait partie de mon chemin présentement. Puis, donc, c'est certain en terminant tout à l'heure, je vais aller remettre du tabac puis des petits fruits à Mère Terre. Puis, Miigwech Kukum pour ces actions-là. Je suis vraiment, vraiment en pleine gratitude pour ce que tu fais. Et je pose des actions dans mon moment présent avec mes propres décisions pour justement, j'ai des objectifs pour l'année prochaine de pouvoir me permettre de me reconnecter à la source
de me reconnecter à l'esprit communautaire, à l'autosuffisance et au meilleur de mes connaissances, en voulant toujours en apprendre davantage, puis d'apporter la médecine féminine dans la communauté. Donc, je sens que je suis entendue puis que je suis guidée. Puis, je voyais pas rien passer sur Facebook dernièrement de tes publications. Puis là, cette semaine, j'ai vu ça que tu allais permettre un cercle. Puis je remercie la vie, je suis entendue. Puis on m'a envoyé ça pour que je puisse assister ce soir. Donc, Miigwech Kukum, merci à tout le monde. Puis voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais partager. Merci Claudine, mais juste pour spécifier, je ne suis pas toute seule là-dedans. Moi, je ne fais rien toute seule. C'est vraiment, moi, là, je suis juste l'instigatrice, là. Moi, tu sais, je travaille avec une équipe. Sans eux autres, je ne pourrais rien faire vraiment. Je ne prends aucune décision toute seule. On fait ça en équipe. Je pense que c'est ça qui est important. C'est de ramener aussi ce sens communautaire-là, de travailler en équipe et de pas juste arriver une journée avec un document et dire, regarde, c'est de même, ça marche, tu sais, mais c'est pas comme ça. Mais merci, Claudine. Caroline. Coucou, coucou, heureuse de te revoir. Oui. Moi, ma question, c'est concernant les clans aussi. En fait, comme je t'en avais parlé cet été, j'ai fait des recherches. J'ai les papiers, en fait, qui nomment le nom d'église de mon arrière-grand-mère quand elle a changé, mais j'ai pas son nom d'avant. Comme tu dis, c'est probablement son prénom puis le clan. Est-ce que avec ce document-là, il y aurait moyen d'essayer je sais pas, si tout le monde a ce document-là, d'essayer de refaire un tri ou un arbre ou un... Tu sais, comme j'expliquais tantôt, tu sais, she was asking, like she has paper, about her grandmother and, with not necessarily like last names and things and how do we do this research. Tu sais, les clans, là, c'était par communauté, hein? Tu sais, comme ça, mettons que tu vivais à telle place, ben, tout le monde, il y avait comme 3, 4 clans, puis c'était tout de ce clan-là. Fait que de savoir l'origine de tes racines, la communauté, la ville, avant qu'il y ait des réserves, avant qu'il y ait des prisons, là, mais tu sais, juste la ville, ben, c'est déjà beaucoup. Parce que quand c'est la ville d'origine, ben là, ça minimise, là, parce que tu sais, on dit, OK, ben, c'était dans ce village-là, tu sais, comme dans la petite nation, on va dire, c'est comme exemple, ben, dans la petite nation, tu sais, il y avait les Hoof Clan, le Turtle Clan, le Bear Clan, le Wolf Clan. Ça, c'est certain. Fait que, tu sais, là, tu as 4 clans, tu sais, puis là, ben, tu sais, tu regardes, OK, moi, tu sais, c'est un de ces 4 clans-là, puis ben, des fois, tu sais, on regarde, tu sais, comment, c'est quoi notre, tu sais, quand tu regardes les responsabilités de chaque clan, à un moment donné, on va les sortir, les responsabilités de chaque clan. Ben, tu sais, de connaître les responsabilités de chaque clan, ben, à un moment donné, tu te retrouves. Tu sais, là, tu n'en as pas 58 000, là, tu sais, parce que il y a 3 clans qui sont internationaux à travers de toute l'île de la Tortue, là. C'est l'ours, la tortue, puis le loup. Et ces 3 clans-là sont toujours là. Ça, c'est ça, les 3 clans principaux. Mais des fois, il y a des communautés qui peuvent avoir jusqu'à 7 ou 8 clans. C'est rare, mais il y en a. La plupart, c'est 3, 4, 5 top. Fait que, tu sais, là, tu te ramasses, tu n'as pas 56 000 animaux à regarder, là, tu sais, tu as les clans de cette communauté-là. Fait que moi, je pense que ça, c'est un bon début. Tu sais, to know the origin where you're from, that town, that city where you're from, that area. Each area had their own clans, right? So it minimized the search, right? So if you say you come, from, let's say, La Petite Nation, that's where I'm from, comme La Petite Nation, well, we had 4 clans there. We had the Hoof clans and we had the deer, the bear, and the wolf. And these 3 last clans, they're all over Turtle Island. These are the 3 main clans. Every nation has those 3 clans, for sure. And sometimes they have 1, 2, or 3 more. At the most, 7 or 8 clans. Very seldom they have more than that. Like, let's see if your roots are Mi'kmaq. Okay? Well, for sure, you're going to have the Fish clan, right? You're going to have the Eagle clan. From the east, right? From New Brunswick, Newfoundland, all that.
they have those clans there, so that's okay. Well, that's where I'm from, you know. I cannot be a hoof clan, you know. I have to be maybe an eagle clan, or maybe, you know, a fish clan, or, you know, because that's what they had to work with, right? That those were the animals that was there to guide them and to tell them, you know, the responsibility of that animal. So sometimes it's by narrowing down the place where you're from that could help, you know, that could help. So, you know, if someone comes to me and say I'm from La Petite Nation, but I so connect with the Eagle Clan, I'm going to say, well, you cannot be Eagle Clan. It's impossible because there's no Eagle Clan in La Petite Nation. So, you know, and we have a few things like that we know for sure, right? Il y a des choses qu'on sait pour sûr que dans certaines localités, certaines villes, certains endroits, on sait qu'il n'y avait pas certains clans, tu sais. Fait que ça réduit un peu les recherches, tu sais. Fait que, ben, ça fait des années que je travaille là-dessus, là. Je vais vous dire que c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à ramener un système de clans. Ben, merci pour la question, Caroline. C'est des bonnes questions, tu sais. C'est certain que, tu sais, à un moment donné, tu sais, je me suis assise avec les gens de la Maison Longue, puis, tu sais, c'est certain, si t'es Mohawk, il n'y a pas question que tu recommencerais le système de clan zéro, tu sais, parce que le système de clan, c'est la base, tu sais, de la Grande Loi de la Paix. Mais, tu sais, quand je les regarde, puis que je dis, ben, tu sais, nous autres, en tant qu'Anishinaabe, si on a tout perdu, notre système de clan, puis qu'on a juste une poignée de personnes qui connaissent vraiment leur clan, leur vrai clan, ça que ça soit venu d'un rêve ou d'une adoption, ben, il va falloir qu'on recommence à zéro. Tu sais, il va falloir qu'on dise, OK, ben, c'est aujourd'hui qu'on commence, c'est aujourd'hui qu'on recommence, tu sais. Mais à faire ça comme il faut, ça ne sera pas du n'importe quoi, là. Et ça ne pourrait pas être du n'importe quoi. So I think, you know, when I sat with the people at the Longhouse, and I know for a fact that, you know, the Iroquois nation, not only the Mohawk, there's no way that they would start their clan system from zero, right? Because they still work with their clan system, and their whole system, you know, the whole Longhouse system is based around the Great Law of Peace. So for sure they would not start. But you know, I had a council with them, and I told them, I said, well, you know, for us Anishinaabe people, we may have to start from scratch. We may have to start with a handful of people that know for sure what their clans are and go from there. We may not have a choice if we want to do something. Otherwise, it's all going to go. It's all going to go. It's never going to happen again. It's not going to come back by itself. And it's, you know, and if we don't bring that system back, then we can never have balance. I mean, there's so much fight between our own nations because there's no guidance, there's no balance, there's no clan, right? Okay, ça, je pense que c'est quelque chose de bien important. Y a-t-il d'autres questions avant que... Alors, tu sais, ce soir, on a parlé, tu sais, du wampum, du traité, du bol et de la cuillère, puis pour moi, du plat et de la cuillère, puis pour moi, ça, c'est vraiment un premier pas, parce que, tu sais, avant de connaître son clan, ben oui, c'est important, mais tu sais, il y a plein d'autres choses qui sont importantes aussi, tu sais, à connaître vraiment. Euh, tu sais, qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, tu sais, avant le colonialisme? Comment ça se passait dans nos vies? Tu sais, comment est-ce qu'on vivait, là? Tu sais, pour qu'on comprenne justement le système de clan. Parce que vous ne pourrez pas comprendre le système de clan si vous ne comprenez pas d'où vous venez, si vous ne comprenez pas comment ça se passait. You would never be able to understand the clan system or bring back a clan system if you don't know what happened before colonialism, before contact. It's important to know things that happened before contact. And that's why we go back 880 years, right? That's why we go back to that first wampum that was signed between the nations. So I know I said we would do this every 2 weeks, but I feel the urgency to do it every week. So it's going to be recorded. You don't need to be there every week, but next Monday, we're going to be talking about the 7 Fire Prophecy wampum belt. That's the second belt that came right after this one, 600 years ago. And so that's the next belt we're going to talk about. This is not going to be Zoom only about belts, but there's at least 4 belts that we need to talk about before we can move on to anything else.
Donc, je sais que j'ai dit qu'on se reverrait dans 2 semaines, mais je pense que c'est un peu urgent qu'on se voit toutes les semaines. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être là toutes les semaines, parce que ça va toujours être enregistré. Mais la semaine prochaine, on va parler de la ceinture des sept prophéties. C'est la prochaine ceinture qui est arrivée après la ceinture du plat et de la cuillère. C'est arrivé 600 ans passés, donc 200 ans après, 280 ans après l'autre traité qu'on a eu avant. Donc, si on recule à 600 ans passés, on va voir cette ceinture-là. Ensuite de ça, les zoos ne seront pas tous sur des ceintures, on va en avoir 4. Puis après qu'on va en avoir vu 4, on va pouvoir vraiment, après ça, on va pouvoir continuer puis plus connaître notre histoire, parce que notre histoire, elle commence là. Hein, l'histoire, elle commence avec tu sais, ces ceintures-là, ces traités-là qui ont été faites avant contact, mais aussi de parler au moins du premier traité qui était fait après contact. Celle-là, on va l'entamer. Ça va être notre dernier Wampoon qu'on va parler. Puis on va arriver aussi en Ontario, il y a la semaine des traités. Puis ça tombe, ben, c'est la première semaine du mois de novembre, c'est la semaine des traités. Fait qu'on va arriver juste à temps pour que vous puissiez en connaître un petit peu plus sur les traités. Quand ça va être la semaine des traités, vous allez au moins savoir de quoi qu'on parle, puis en connaître un petit peu plus. Je pense que c'est important. So in November in Ontario, it's a treaty week. And by then, we will have covered all the treaties that I want to cover. I'm not going to go through all the treaties signed between the white and us. This is not going to happen. This is not my intention. I'm going to stop right at the Truro Wampu. And then we're going to move on to other things that we need to talk about and, things that we need to know our history. And this really is my intention. And also, I don't want to be the only one talking, and opening the conversation like this is very important. C'est d'ouvrir la conversation, c'est super important. Moi, je ne veux pas être celle qui fait toutes les présentations. Puis, bien que j'ai fini de vous présenter ce que moi, je veux vous présenter, pour vous amener exactement où ce que je veux vous amener. Puis après ça, vous allez pouvoir choisir, OK, bien, regarde, la semaine prochaine, de quoi vous voulez parler. Puis, ben, ça va être à vous autres à dire, OK, mais la semaine prochaine, on va parler de telle affaire, puis c'est de ça qu'on va parler la semaine après. Puis, vous allez choisir de quoi vous voulez parler. Ça va être le sexe, c'est pas mon sexe, c'est notre sexe, c'est le sexe à tout le monde. Donc, j'ai bien l'intention de continuer ça pour longtemps. J'ai pas l'intention de faire ça juste à temps partiel. J'ai l'intention de vraiment suivre ce chemin-là. Je pense que c'est important. Je regarde ce qui se passe dans d'autres endroits, puis je me dis, waouh, oui, il est temps qu'on fasse ça, puis il est temps aussi qu'on aille chercher d'autres personnes, puis qu'on dise, regarde, c'est important. Puis j'espère que vous ne déciderez pas, ah ben, tu sais, 1 heure et demie en ligne, c'est long, je vais juste écouter la vidéo. Mais là, c'est parce que si tu fais juste écouter la vidéo, tu ne peux pas participer. So I hope that you decide that you're going to come and not only decide that, oh, well, I can always just listen to the recording. Yes, it could happen that sometimes that's what you have to do because you have other things. That's normal. But it's nice that you come, that you can be, participating in the discussion, that's the important part, right? It's to know what you know so that everybody knows what they know. And then share what you know, and then share your question and share your concern. C'est important aussi de partager comment est-ce qu'on sent, puis de partager nos ressentis par rapport à tout ça. Parce qu'on n'est pas dans une situation facile, là. This is not an easy situation. We're not in a good place. On n'est pas dans une bonne place du tout, là. Vraiment, se mettre, puis, tu sais, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que, tu sais, quelque part, il y a quelque chose qui vient, que vous voulez avancer, vous voulez, tu sais, aller de l'avant, vous voulez vous connecter. Que tu sois blanche, que tu sois rouge, que tu sois noire, que tu sois jaune, ça n'a pas d'importance, là. C'est pas ça qui est important. Tu sais, on a bien beau dire, tu sais, j'ai répondu à Karine, non, tu peux pas avoir un clan. C'est pas de même que ça marche. Mais de connaître l'histoire, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pour tout le monde. Puis d'être dans les sectes, c'est pour tout le monde. Puis d'apprendre, c'est pour tout le monde. Puis de transmettre. Puis de bien transmettre, de ne pas transmettre tout croche. Ça aussi, c'est important. Fait que, s'il n'y a pas d'autre chose, il est 19h59, on est quand même pas pire. J'essaie vraiment de garder ça pour que ça finisse toujours à 8h. Fait que, je vous remercie de votre Merci, attention, de votre écoute, de vos belles paroles. So it's 1959. So it's
1 minute to 8, that's better. And I thank you everyone for being here. I thank you for your question, your discussion, and just being here. And I hope to see you all next Monday at 6:30. And we're going to talk about the next one on the list. Awesome. Okay. Megwitch, madame, Megwitch, Kokum. Bye. Bye tout le monde. À plus. Bye bye. Au revoir. Bye, Francine.